Alors ces bons produits, depuis quelques années, les industriels du secteur commencent à s'y intéresser. Nous sommes dans le Val-de-Loire, à côté d'Angers. La douceur de son climat, mais aussi la qualité de ses sols, en ont fait le 3e producteur de légumes de France. Mais la véritable star de la région, c'est la mâche. 85% de la production nationale sort des usines de conditionnement du Val-de-Loire. La filière maraîchère dans l'Anjou, c'est aussi près de 5000 emplois. Chaque année, 12 000 tonnes de fruits et légumes sont expédiés dans toute l'Europe. Autant dire, une économie basée sur le légume. Mais depuis quelques années, dans cette coopérative angevine, on commence à vendre d'autres légumes. Avec à l'origine de ce changement, une fête importée des États-Unis. On a surtout développé la partie légumes anciens à partir des années 2000. En fin de compte, on a profité du phénomène Halloween, pâtisson, butternut et choses comme ça. Il y a eu un intérêt pour ces produits-là. On a pensé rapidement qu'il y avait certainement un marché à exploiter. Ça paraissait évident. En quelques années, la coopérative a donc diversifié son activité et développé une gamme de légumes anciens qui représente aujourd'hui 12% du chiffre d'affaires de la société. Et l'astuce pour Michel, c'est de les vendre exactement comme les barquettes de mâche. Pour plutôt satisfaire la clientèle de grande distribution, on a développé du barquettage. Du barquettage majoritairement en 500 grammes avec une fiche recette à l'intérieur. Donc on propose des charlottes de topinambour, on propose des blinis de topinambour, des émincés de porc à l'ancienne, à la mousseline de Panay. Et ça, c'est important de faire de la pédagogie sur ce type de légumes? C'est une évidence qu'il faut faire beaucoup de pédagogie. C'est une évidence, ça aide vraiment au développement du produit. Vous pouvez me dire combien vous vendez ça? C'est vendu 1,50 €, la barquette de 500 grammes. En l'occurrence pour les panais. C'est le prix d'un kilo de pommes de terre? Aujourd'hui, vraisemblablement, c'est le prix d'un kilo de pommes de terre. Mais vous avez 500 grammes. Panais, pommes de terre vitelotte, au total une vingtaine d'espèces, toutes produites dans la région. Avec, en haut du podium, le topinambour. 700 tonnes sont vendues chaque année, c'est 5 fois plus qu'il y a 10 ans. Et le topinambour, c'est ici qu'il est produit. Il y a une petite dizaine d'années, Dominique Pichonneau s'est mis à cultiver cette racine ancestrale. C'est rugueux par contre, ça gratte. Une forêt vierge, ça peut pousser jusqu'à 3-4 mètres de haut. On va en arracher une. C'est ce qu'il y a au niveau de la racine. Bon là, elles ne sont pas arrivées à maturité. Quand ça va être à maturité, elles vont faire 3 fois cette grosseur-là. C'est une culture qui est quasiment menée comme une culture bio. On met un petit peu de fumier de champignons, et puis derrière ça, je ne mets rien d'autre. Et c'est une culture qui ne reçoit aucun insecticide, herbicide, fongicide. Parce que c'est une culture qui doit être assez rustique et qui est quasiment indemne de maladie. Le topinambour, c'est presque une plante sauvage. Une espèce qui pousse toute seule, un peu partout. Son seul problème, la récolte. Ce qui se faisait avant, c'était des arracheuses toutes simples. Et derrière, il fallait ramasser à la main. Donc c'était très pénible pour les ouvriers. Par tous les temps, travailler dehors, c'est pas évident. Fini donc la récolte à la main. Pour augmenter ses rendements, Dominique a dû tout réinventer. Et en quelques années, il est devenu un des plus gros producteurs de topinambour en France. 250 tonnes par an, à lui tout seul. On essaye toujours de chercher le meilleur matériel adapté pour que ça soit rentable. Un légume rustique, mais aussi un légume d'hiver. Ce qui permet à Dominique de fournir du travail à ses employés près de 10 mois sur 12. Longtemps considérée comme une plante nuisible, l'alimentation de base des cochons, on assiste donc au renouveau du topinambour. Cette petite tubercule aurait des vertus curatives, notamment sur la prévention des cancers. Par ailleurs, des études sont en cours sur la transformation de sa plante en biocarburant, peut-être un futur débouché pour les producteurs.
Bonjour Monsieur Bréchet. Ce jour-là, c'est Jackie Bréchet qui vient voir Dominique. Sur nos productions de légumes anciens ce matin. Jackie, c'est le responsable technique de la coopérative. Ah ouais, 1200 kilos de topinambour aujourd'hui. Il est là pour vérifier la qualité des légumes avant la mise sur le marché. Mais là, ça se présente bien parce qu'ils ont déjà une forme assez arrondie. oui. La couleur est là. C'est bon signe ça. Ça va faire du beau produit. On vient de faire un travail de recherche assez important entre 2007 et 2009. On a eu 3 ans d'études où on a comparé 16 variétés de topinambour pour essayer de voir si on pouvait améliorer la présentation commerciale du produit, pour éviter d'avoir des produits qui soient déformés, pour avoir des produits qui soient le plus ronds possible. En clair, créer un topinambour sans aspérité, plus facile à éplucher. Un produit capable de séduire la ménagère, c'est ce que l'on appelle la sélection variétale. Une technique vieille comme l'agriculture qui consiste à repérer les meilleurs plants pour les reproduire. À droite et puis après on va aller là-bas. Oui. Bien à l'abri dans une pièce réfrigérée, Ça, c'est mon plan pour l'année Dominique prochaine. conserve un précieux butin. Voilà, donc ça vous avez sélectionné. Tout ça c'est le doléa. Le caviar du légume ancien, Là, c'est le cerfeuil tubéreux. Donc vous les avez calibrés là, Dominique. Non, c'est pas calibré celle-ci. Une racine Non, encore c'est méconnue du grand public qui a fait l'objet de près de 10 ans de recherche. C'est bien, il n'y a pas de maladie. Un vrai marché de niche, puisque les producteurs de cerfeuil tubéreux se comptent sur les doigts de la main. C'est différent de la topinambour, hein. C'est un produit à haute valeur. Nous c'est commercialisé 5 € le kilo et je pense que c'est revendu à 15 € le kilo. Hein. Les gens connaissent pas beaucoup le cerfeuil tubéreux. C'est un produit assez original qui est extrêmement fin, très délicat sur le plan gastronomique et on rêverait de pouvoir en produire et surtout en faire consommer beaucoup plus si les gens progressivement le connaissaient, le découvraient. C'est l'espoir pour l'avenir.